Pomper le cœur je voulais dire Macky Sall. Et ce maudit là. Pomper le cœur pour Ibrahim Traoré. Pomper le cœur pour Ibrahim Traoré. Bonjour encore, je suis là encore une fois de plus pour vous déranger. Le combat patriotique qui continue. Après mon petit déjeuner, après avoir fini de laver mes assiettes. Aujourd'hui le 29, dans le mois est arrivé, on va commencer les cours à l'université. Donc je framponne en même temps comme je peux framponner. Connectez-vous, vous êtes 7 personnes présentement où je parle, 9 personnes. Connectez-vous. Nous allons écouter donc Macky Sall qui selon lui répond donc ou répondait donc au capitaine donc Ibrahim Traoré, le digne fils président de la transition, chef de l'État burkinabé. Voilà. Qui regarde aussi des papiers différemment à son cadet, qui ne regardait pas sur aucun papier. C'est là la différence. Lorsque quelque chose vient de tes tripes, tu ne regardes pas sur papier puis tu parles. De toutes mes vidéos que je fais, que ce soit en politique et partout, mais comme nous sommes en politique, jamais je ne vais prendre note pour dire que je vais faire quelque chose, ça sort des tripes. Le président Laurent Gbagbo, président des peuples, président du parti politique des peuples africains, ne regarde pas sur des papiers. Les gens qui regardent sur les papiers comme les Macky Sall et les Simone Gbagbo là, c'est des personnes ça ne sort pas de leurs tripes, c'est des choses rédigées. Où nous sommes arrivés là, on ne regarde plus sur papier. Voilà, ce qu'on pense là, c'est ça on dit. C'est comme ça y est. Vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous savez comment le système nerveux il marche? Il y a le système d'information et le système de décision dans ce crâne que nous avons. Vous comprenez? Pour que tu puisses réagir, pour que la bouche puisse parler, le système d'information prend l'information qu'il a déjà accumulée, qu'il envoie au système de décision et par les nerfs sciatiques, ce Dieu sait, nous exécutons. Vous voyez, c'est pourquoi dans les permis de conduire, on dit qu'il faut une distance de 3 secondes entre le véhicule qui est en face de toi, parce que le cerveau a besoin de 3 secondes. C'est-à-dire tout ce système-là, c'est en 3 secondes que ça se passe. Donc c'est tellement rapide que tu penses que c'est automatique. Nous ne sommes pas automatiques. Donc ce que tu as déjà pensé, ce que tu as déjà accumulé, c'est ça que tu dis. Même le soulard, c'est quand il est saoulé même qu'il te dit la vérité. Parce que c'est ce qu'il avait déjà emmagasiné qui va sortir. Vous comprenez, chers camarades, je suis fier du président capitaine Ibrahim Traoré. Partagez, mettez le cœur on va déconstruire Macky Sall, ce vieux président-là. Ce dictateur en venir là, voilà, qui a fait arrêter. Donc, est-ce que vous savez que jusqu'à présent, Sanko, il est toujours aux arrêts, hein? En tout cas, on ne m'a pas envoyé information contraire. Mais ce que j'ai dit hier dans mon direct, c'était la vérité. Ça y est partout maintenant. Voilà, Sanko Ousmane a été arrêté par ce Macky Sall. Ce Macky qui est sale là, il est parti arrêter Sonko Ousmane. Chers camarades, on va l'écouter. J'attendais à ce qu'il y ait quelques personnes. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas assez de personnes. Je vois 43 personnes. Mettez le cœur, mettez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Partagez. Ok, il y a 2 partages. D'accord, 44 personnes, 2 partages et 5 likes. Mettez les cœurs, partagez. Je vais partager aussi dans au moins 2-3 groupes. Parce qu'on va écouter Macky Sall tout à l'heure. J'ai son discours ici. Il a donné un droit de réponse donc à M. Capitaine. Mais pourquoi il donne un droit de réponse? Quel était son discours? Quand tu es parti à ce sommet-là, quel était ton discours? C'est pourquoi Poutine a répondu. Et on va donner la réponse de Poutine. Poutine a répondu à ce Macky Sall vers la fin de la vidéo. On va le constater ensemble. Mais on va le déconstruire. Voilà. Vous comprenez? Ils n'ont même pas le même niveau intellectuel. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es dans le vrai, là, Dieu même t'inspire. Si on vous écrit, partagez encore 2 fois. Voilà. Partagez dans tout le groupe sénégalais. Partagez partout. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Si on écrit le discours d'Ibrahim Traoré, qu'il a donné sans regarder quelque part, tu vas penser que c'est un discours qui était écrit et qu'il était en train de lire. Je vous dis la vérité. Je vais rédiger pour vous puis poster. Tu vas lire. C'est clair. C'est limpide. C'est inspiré. C'est même divin. Mais lui, là, son discours, il regarde sur papier. Il regarde sur papier pour faire. Il a des grandes lignes qu'il a écrites sur papier. Il regarde et puis il parle. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le premier point. C'est ça qui fait la différence entre lui et puis peut-être les autres. Et d'ailleurs, il s'est même excusé.
Il a parlé des droits d'Ernest. Je vais parler de notre gars Traoré, donc Ibrahim. Il a dit qu'il va s'excuser pour les propos à venir. Et il s'est excusé, mais les propos sont déjà sortis. Est-ce que ce que Traoré a dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est là la question. Il ne s'agit pas de dire non, nous ne venons pas mendier. Qui t'a dit que tu es parti mendier? On dit tu sais la France. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un francophile. Tu prends les ordres chez les Français. C'est pourquoi le monsieur il a dit, je vais vous le dire exactement ce qu'il a dit. J'ai posté ça ici. Partagez. Je vois maintenant 7 partages. C'est pas bon. Partagez. Attendez, voir encore. Partagez partagez. Voilà, maintenant 10 partages. Vous êtes 108 personnes. S'il vous plaît, on va commencer le discours. Quand on commence, je vais plus être distrait. Parce qu'après, il a coupé cette partie-là. On m'a montré comment on peut couper les vidéos, même avec Facebook. Un ami m'a montré, donc il a coupé toute cette partie-là, il a coupé. Donc on n'a pas encore commencé. Vous êtes 113. Partagez, mettez le cœur pour, s'il vous plaît. Voilà, je vais partager aussi. J'ai quelques groupes sénégalais ici, là. Je vais mettre là-bas. Voilà, parce qu'il s'agit du Sénégal. On est au Sénégal maintenant. Voici ce que Ibrahim a dit. C'est ça qui lui a fait mal, hein. Et puis il entend parler de trucs là. Voilà ce que Ibrahim a dit, monsieur Ibrahim. Voici ce que monsieur Ibrahim a dit. Voilà, ça là. Je vais vous lire ça. Mettez le cœur. Appuyez le cœur là. Comme pour ceux qui sont mariés, vous appuyez les seins de vos femmes là. Appuyez le cœur pour le combat panafricain. Nous tous on est dedans maintenant. Le combat pour la liberté de l'Afrique. Il faut que le peuple africain embrouille le monde. On doit embrouiller le monde. On doit embrouiller la France politique. On doit embrouiller tous les ennemis de l'Afrique, y compris les djihadistes. C'est eux-mêmes qui envoient les djihadistes là, les Français là. C'est eux. La preuve. Mali a dit qu'ils ont des preuves. Mali a porté plainte. Est-ce qu'ils ont démenti? Après, ils ont dit non, c'est comme si, comme ça, puis il a fait les morts d'une manière là. Mais je ne pense pas que le Mali va oublier ça. Hein. Un jour, ça va surgir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Partagez dans tous les groupes sénégalais auxquels vous êtes membre. Voilà ce qu'Ibrahim a dit. Et c'est ça qui a énervé ce vieux-là. Il dit, il faut que nous, les chefs d'État africains, arrêtions de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Ouais. Il dit, c'est un Thomas Sankara qui est là. Cher Burkinabé, gardez bien votre Ibrahim Traoré. Nous, on le cherche encore devant, on ne le voit pas. Ils ont gardé notre Dogbo Blé. Parce qu'ils savent que si Dogbo Blé était libre, peut-être quelque chose allait se passer. Ils l'ont gardé, jusqu'à présent, ils l'ont gardé. Ils ont libéré tout le monde, hein, mais Dogbo Blé, on n'a pas notre Ibrahim. Chers camarades, gardez votre Ibrahim, soutenez-le. Et chers Sénégalais, chassez votre comment on appelle ça, Bouki de Sendou. Lui là, il représente Alassane Ouattara au Sénégal. Mais vous avez la chance, parce que c'est un fils du pays. Donc je suis sûr qu'il ne va pas trop faire comme nous on nous fait actuellement en Côte d'Ivoire. Mais faites tout quand même pour le chasser. Parce que Soro Diom aussi chez nous, c'était un fils du pays. Il a fait tuer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et ça, on va le dire. Soro Diom était un fils du pays. Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly, c'était aussi un fils du pays. Mais c'est lui-même qui est le catalyseur de tous les morts du sang versé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a envoyé les coups d'État. Et Soro Diom a fait transformer ça en rébellion armée. Ils sont allés au Burkina Faso. Ils ont mis les gens dans le caca de bœuf. Ils ont mis les gens dans les choses. Et puis, voilà, ils sont venus tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Chers camarades, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va l'écouter maintenant. Je vois 176 personnes. Et je vois donc combien de partages? 22 partages, c'est pas mauvais. 176, 22 partages. Vous pouvez faire mieux, partager, pomper le cœur. On est parti. À notre jeune frère, notre cadet. Non, on recommence. Pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso. Oui. L'Afrique. Et puis, faut pas l'appeler jeune frère, c'est pas ton frère. Voilà, on a qu'à arrêter tout cela maintenant. Vos bêtises là. Pour répondre à notre jeune frère. Faut dire pour répondre au président Traoré. Tu peux dire cadet, il n'y a pas de problème. Comme puisque lui-même il a dit les aînés. Donc tu peux répondre cadet. Voilà. Mais il ne faut pas dire petit frère, il faut dire camarade. Mais c'est la preuve que tu n'es pas camarade. Parce que ce même Ibrahim là, qui se rappelle de son discours? Il a appelé Vladimir Poutine camarade. Qui se rappelle? Il dit camarade président Vladimir Poutine. Parce que nous sommes dans un combat de souveraineté de nos États. Vladimir Poutine combat l'OTAN en Ukraine pour ne pas que l'OTAN rentre en Russie, pour ne pas que son pays soit faible. Nous nous battons
pour ne pas que les Blancs se servent des djihadistes pour venir nous mettre en guerre et puis piller nos ressources. Donc nous sommes dans un combat. Mais ce Macky, ce sale là, il ne dit pas camarade, hein, il dit petit frère. Juste pour diminuer le monsieur. C'est un chef d'État comme toi, hein, maudit là. C'est un chef d'État comme toi. Voilà, il n'est pas différent de toi. Hein. Il est chef d'État d'un pays entier. De la manière que toi, tu es chef d'État d'un pays entier, puis tu as fait 3e mandat là. C'est comme ça lui aussi, il est chef d'État d'un pays entier. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord pour répondre à notre jeune frère, notre petit frère cadet. Non, 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 non. Il faut laisser petit frère là. Voilà. Il faut dire camarade. Si tu n'as pas dit camarade, c'est la preuve que tu n'es pas notre camarade. Macky Sall n'est pas notre camarade dans cette lutte. Macky Sall, il va faire un discours qui ressemble à un discours panafricain. Mais c'est un faux. Et je vais l'attraper. J'ai écouté un peu, pour ne pas vous mentir, j'ai écouté 3 minutes. Là, le discours fait 7 minutes, j'ai écouté 3 minutes. Mais je sais qu'au fur et à mesure, comme nous, ça vient, ça coule de source. Nous, on ne regarde pas sur papier. Dieu va nous aider à lui donner une réponse. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. J'avais partagé comme ça. Hein. Mettez. 212. Merci beaucoup d'être là. Je voudrais remercier M. Odi Kwasi et Mme Alphonse, les 2 personnes qui me donnent très souvent les étoiles. On me dit que j'ai $10 couchés, mais on ne peut pas me payer parce que la page n'est pas monétisable. Elle est au restreinte. Donc, mais quand même, mes $10 sont là. Puisqu'ils m'ont donné, tous les étoiles là, ça fait 1000. Donc, c'est ce qui fait à peu près $10, je crois. Voilà. Donc, ils m'ont donné $10. Merci à Odi Kwasi et à Mme Alphonse. Mes $10 sont couchés. Un jour, quand ça sera déréglé, ils vont me donner ça. Je vais prendre pour acheter de l'eau pour boire. La gorge doit être mouillée, comme le dit mon frère Ndré Aka Mathieu. Il m'a fait big up dans ses derniers directs. J'ai entendu la partie là. Voilà. J'ai des espions. Partout, on dit mon nom, les gens viennent me dire. Donc, on m'a envoyé la partie là, j'ai écouté et dit, waouh, c'est bien. Donc, big up aussi à André Mathieu. Vous êtes 245 personnes, le combat va commencer. Alors, on va recommencer. Pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso. Oui. L'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que... Et ça c'est faux. Lui-même il sait que c'est faux. Le peuple ici sait que c'est faux. Discours que tu tiens ici là, c'est parce que tu es devant Poutine. Et il y a beaucoup d'États africains, panafricains. Donc pour ne pas se diluer, il tient aussi un discours qui ressemble à un discours panafricain. Mais quand il est à l'Élysée, c'est pas comme ça il parle. Il veut mentir à qui? Nous, on sait, parce qu'on a une vidéo où les ministres étaient en train de crier sur le président Gbagbo Laurent. Quand vous partez, on vous fait des chantages là-bas. Quand vous partez, on vous fatigue là-bas. Et le président Assimi Goïta l'a dit clairement. Il a dit clairement, le Mali a enlevé le voile de la façon dont la France malmène nos présidents. Tu ne vas pas nous blaguer ici, hein? Vous vous rappelez, lorsque la France a envoyé une lettre, des décisions, je ne sais pas comment on appelle ça là, des coopérations militaires ou bien coopérations, Assimi Goïta a tout décliné. Et ils ont mis ça publiquement. Qui se rappelle, s'il vous plaît, il y a un peu longtemps. Qui se rappelle de cela? Les coopérations militaires entre la France et le Mali. Ils ont envoyé une lettre au gouvernement, au nouveau gouvernement, pour dire que voilà, vous avez tel pourcentage, l'armée c'est comme ça. Et il a tout refusé. Il a accepté quelques-uns et il a tout refusé. Tout refusé. Quand j'ai lu ces coopérations-là, moi, il y a eu pitié de l'Afrique. Parce que c'est des choses qu'on ne savait pas. Quand j'ai lu, qui se rappelle, commentez, vous ne commentez pas, Adam. Qui se rappelle, s'il vous plaît? Ah, vous commentez, mais c'est moi qui ne vois pas au fait. Au fait, je ne vois pas le direct, je partage au fur et à mesure. Mais je veux que ça aille loin. Merci d'être là, vous êtes presque 300 personnes. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Soutien au Sénégal. Soutien au Sénégal, mais pas à Macky Sall. Soutien au Sénégal et à Sanko. Soutien au peuple burkinabé et au peuple malien. Chers camarades, vous voyez, non? Donc ce qu'il dit ici, c'est faux. Il dit le même discours qu'on tient ici à Pétersbourg, mais quoi là, c'est le même discours qu'on tient à New York et puis à l'Élysée. C'est faux, c'est pas le même discours, faut pas nous blaguer ici. Vous êtes des marionnettes. C'est le mot marionnette là qui nous fait mal. Le mot marionnette là qu'on a lu tout à l'heure là, je vais relire encore la petite phrase là. C'est ça qui fait mal à Macky son sale et puis il attend de répondre à Touré Ibrahim, à Traoré, au capitaine Traoré. C'est cette phrase là. Je reprends encore la phrase s'il vous plaît. Avec vos bénédictions et vos partages et surtout le cœur dans le direct. Le monsieur a dit, et je cite, c'est ça qui lui fait mal.
faut que nous, les chefs d'État africains, nous arrêtions de nous comporter en marionnettes de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. C'est ça qui lui fait mal. Donc c'est pourquoi il donne un droit de réponse à Traoré Ibrahim pour dire que non, on n'est pas marionnette. Nous, on va pour faire des choses d'égal à égal. Toi, tu es sûr que les liens entre la France et puis le Sénégal, c'est d'égal à égal? Non, mais quand même, soyons sérieux. Merci mon frère Youssouf, merci beaucoup. C'est vous que je soutiens. Je ne sais pas si tu es sénégalais, mais vous êtes soutenu. Voilà, aujourd'hui je suis au Sénégal. Voilà, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Partagez le live. Donc Macky Sall, c'est un faux quand il dit que nous, les chefs d'État, nous ne sommes pas des mendiants et que lorsque nous parlons, c'est d'avoir des partenariats d'égal à égal. Moi, je dis que c'est faux. La France que moi je connais là, va faire partage d'égal à égal avec le Sénégal. C'est pas possible. Tu es un menteur. On va continuer, Le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, où ça? un modèle de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de... Mais pourquoi il n'a pas remercié Léopold Sédar Senghor? Parce que c'est francophile, ce gars-là. Pourquoi il remercie les Sassou Nguesso, les voleurs de la République, et il ne remercie pas Léopold Sédar Senghor, le vrai panafricain? Parce qu'il n'est pas panafricain. Je ne sais pas si vous faites les mêmes remarques que moi. Il a remercié les salopards qu'il a cités là, les Bongombe, les quoi, je ne sais pas qui là. Mais il n'a pas remercié. Il dit qu'il est dans le combat de panafricains. C'est les Léopold Sédar Senghor d'abord, avant de venir vers les Bongombe, les trucs qu'il a cités là. Donc ce monsieur, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, c'est un espion. Cher Sénégalais, enlevez-le au pouvoir. C'est pas un bon président. Enlevez-le au pouvoir. C'est même pas un bon président. On va poursuivre. Combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi... Mais qu'est-ce que tu as fait pour combattre les terroristes qui gangrènent le continent, les pays? Moi, je n'ai pas encore entendu. Hein. Je ne suis pas sénégalais, je ne suis pas au Sénégal. Mais je n'ai pas encore entendu que tu as félicité les gens qui se battent ou mais tu les as aidés. Moi, je n'ai pas encore compris ça. Je n'ai pas encore vu ça quelque part. Toi, tu combats le terrorisme. C'est parce qu'il n'y a pas de vrai terrorisme au Sénégal. Et remarquez très bien, tous les pays qui sont amis à l'Élysée, tous les présidents qui prennent leurs ordres à l'Élysée, tous les présidents qui sont des marionnettes, comme l'a dit Ibrahim Traoré, sans état d'âme, il n'a pas eu pitié de ces vieux-là, il a dit clairement, tous ces présidents-là, leurs pays-là sont en paix. Il n'y a pas de terrorisme là-bas, en tant que tel. On est d'accord? Côte d'Ivoire, regardez. On s'en a 15 ans, Draman est là. Quand tu vois collé au Burkina Faso, hein, les Burkinabés meurent. Les terroristes, là, ils ne connaissent jamais la route d'Abidjan. Entre la Côte d'Ivoire, financièrement, là, on est un peu lourd que le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est jolie que le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est frappable que le Burkina Faso. Le Burkina Faso, même, ils sont déjà très poussiéreux. Ils sont déjà très dans les problèmes de développement. Mais on laisse ici, là, chez nous, ici, là, et c'est au Burkina là qu'on fatigue. Parce qu'il y a un gars qui est au pouvoir au Burkina qui n'arrange pas la France. Il y a un gars qui est là qui n'arrange pas la France. Alors les rebelles, les terroristes, c'est là-bas ils vont gangréner. Pareil pour le Mali. Mais quand vous prenez la Côte d'Ivoire, quand vous prenez le Sénégal, dont les présidents sont respectivement Draman Ouattara de Sendou, l'homme de Sendou lointain, et l'autre Macky Sall sénégalais, qui sont tous des marionnettes, là-bas il n'y a pas de terrorisme. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lui il dit combat terroriste. Vous comprenez maintenant, non? Tant que tu es ami avec la France, tu n'as pas de problème. Et c'est même chose qu'on vit en Côte d'Ivoire. Hein. Quand tu parles pour Alassane Ouattara, tu n'as pas de problème. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, sortir comme tu veux. Mais le jour que tu le critiques, tu as des problèmes. Attends, tu es ivoirien. Hein. Lui-même, il n'est pas ivoirien. Il a pris la nationalité parce que le président de mon parti politique, qui était président d'alors, a signé un papier pour faire de lui présidentiable. Sinon, notre constitution l'empêchait même d'être président. C'est-à-dire, pour être candidat, même, il ne peut pas être candidat. Le conseil, la cour suprême, ou la cour, comment on dit ça? Ici on dit cour suprême aux États-Unis, mais en Côte d'Ivoire je pense qu'on dit cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle empêchait vraiment d'être candidat. C'est le président de mon parti politique, Gbagbo Laurent, c'est lui qui a signé papier et puis il est présidentiable aujourd'hui là. Vous voyez non? Non, c'est la même chose. Tu es d'accord avec la France, il n'y a pas de terroriste chez toi. Regardez la Côte d'Ivoire. Parce que Draman fait exactement ce que la France lui demande. Donc il n'y a pas de terroristes. Mais pourquoi c'est toujours le Burkina Faso? Pourquoi c'est le Mali? Parce que le Mali ne veut plus parler français. Le Mali veut créer leur propre monnaie.
Les Maliens veulent créer leur propre monnaie. Ils ne veulent même plus, ils veulent aucun lien avec les anciens colons. C'est ça qui est la vérité. Ce Macky Sall là, c'est un francophile. Ce Macky Sall là, c'est un espion de la France. Je ne sais même pas ce qu'il cherche même parmi vous là-bas, même au nom de tout ce que je cherche. Ça m'énerve même qu'il est parti là-bas. Prochainement là, triez les présidents, s'il vous plaît, Poutine. Trier les présidents, ceux-là, ce sont des espions. Ce sont des espions de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne va pas nous tromper ici. On connaît l'histoire de notre continent. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Merci d'être 700 personnes en ligne. Partagez, mettez le cœur poids, s'il vous plaît. On continue. De travailler pour le développement de notre continent. Mais pour qu'il y ait un développement d'un pays, il faut laisser les opposants te critiquer, toi qui es au pouvoir. Et il ne faut pas toujours faire tuer les gens, faire reculer le pays par les armes, par les commandos, les militaires. Vous avez fait tuer plus. Combien de Sénégalais sont morts tout récemment à cause de ton soi-disant troisième mandat qui était en cours. Comment le Sénégal peut être développé lorsque toi tu ne veux pas respecter les tests de ton pays, la constitution, pendant que toi-même tu as tenu le même discours concernant lui qui était là avant toi, Abdoulaye Wade. On a des vidéos, moi j'ai des vidéos où il est en train de dire que Abdoulaye Wade ne fera pas troisième mandat. S'il fait troisième mandat, il va me trouver sur son chemin. Lui-même il le disait, hein, mais on l'a vu tout récemment. Il a voulu faire troisième mandat, il a reculé un peu, mais il a fait arrêter Sanko. Quand on veut un développement dans un pays, on n'arrête pas les opposants. Il faut regarder en France. Tu as déjà vu que Macron a arrêté Mélenchon? Ou bien Macron a arrêté Marine Le Pen? Ou bien il a arrêté l'homme Oréa, le plus raciste au monde. J'oublie même son nom là. Comment il s'appelle même ce gars là? Le nouveau gars là, lui qui était un journaliste écrivain là, qui est devenu politicien là. J'ai oublié son nom là. L'homme à la petite tête là. Macron ne les arrête pas. Ils sont là, ils font les vidéos, ils font les trucs, ils taclent le gouvernement. On ne les arrête pas. Donc si vous voulez qu'on soit développé, comme les autres sont développés, il ne faut pas arrêter Sanko. Mais Sanko actuellement tu l'as fait arrêter. Depuis hier tu l'as fait arrêter. Mais tu dis que tu cherches développement. Pour qu'un pays se développe, il faut qu'on critique. C'est quand on critique que le pouvoir qui est là ne mange pas seul, pense à la population et pense au peuple. Mais vous refusez qu'on vous critique. Vous refusez quand on vous critique. Quand on vous critique, vous mettez les gens en prison. C'est pareil pour ton grand frère Dramane Ouattara, c'est pareil pour vous. Sanko est chez lui. Une femme policière ou bien gendarme prend son téléphone pour le filmer. Il sort, il arrache le téléphone. Ou il y a un grand crime qui est dans ça pour qu'on puisse l'arrêter, Manu Militari, l'envoyer. Et vous avez envoyé GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Mais intervention là, on va là où il y a des affrontements, on s'en va intervenir. Mais le gars il est chez lui, vous partez intervenir chez lui à la maison. Est-ce que c'est ça le développement? Macky Sall, ne nous parle pas de développement. C'est toi qui ralentis le Burkina Faso. Normalement, les Burkinabés devaient penser même à voir comment quitter le franc CFA. Non, il dit Burkina, pardonnez. Les Sénégalais, le peuple sénégalais devait s'orienter vers le combat que mène donc Ibrahim Traoré, à qui tu dis que tu es en train de répondre là. Il devait se tourner vers le combat que mène Assimi Goïta, au lieu de rester là encore à faire le combat d'un homme politique qui sont en train de malmener. Et c'est toi qui malmène cet homme politique. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. On va poursuivre Macky Sall. Si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? Faut nous dire, maudit là. C'est justement le point de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation. Regarde les salopards là. Regarde les salopards là. Il ment. Il dit l'Afrique est en retard. Ce n'est pas parce que... Ça dit ce qu'il veut dire. Parce qu'il donne un droit... Non, je vais me calmer. Attendez, il y a boire un peu. Il m'énerve même. J'ai dit... Aujourd'hui, on est là, peut-être faire 2 heures de direct. Parce que ce président sénégalais là, moi, il doit enlever son caleçon. Il paraît qu'il est le plus intelligent. Il répond à Traoré. Et je vais vous relire encore la phrase qui a poussé ce salopard à répondre à Traoré. Traoré a dit, le président du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, ce monsieur-là a dit, et je cite, il faut que nous, les chefs d'État africains, nous arrêtions d'être des marionnettes qui dansent lorsque l'impérialiste sortit sur les ficelles. Voilà ce qui énerve le monsieur. Donc il est en train de dire, le problème qui se passe en Afrique là, ce n'est pas qu'on est marionnette ou bien il y a une certaine phrase qui nous commande, mais c'est l'esclavage. C'est quoi ça? Donc tout ça pour ça. Est-ce que nous on passe l'esclavage actuellement? Nous on veut même qu'on fait indépendant. L'esclavage c'est où là-bas? Mais tu veux ramener le débat dans l'esclavage.
C'est parce qu'il y a eu l'esclavage, c'est pourquoi l'Afrique n'est pas debout. Bon, on dit maintenant, là, il n'y a plus d'esclavage. L'esclavage est aboli. Partout dans le monde, il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a pas des hommes noirs qu'on prend pour aller faire travailler dans les champs. Il n'y a plus d'esclavage. On dit, on veut notre développement. Et toi-même, tu as parlé dans ta beuve, là, tu as dit développement. Mais développement, là, ça se passe au niveau de l'armée, de la monnaie. Et Poupou l'a dit. Le discours de Vladimir Poutine au président africain qui était là, il a dit que votre... Attendez, j'ai posté ça encore. Moi, il ne m'amuse pas. J'ai posté ça sur cette même page. Je vous dis ça en intégralité pour ne pas le voir ici. Voilà. Je vous lis le discours que j'ai écrit. Une petite phrase. Poutine dit, l'Afrique est 1000 fois plus riche que l'Europe en sous-sol. Mais aussi, l'Afrique est 1000 fois plus pauvre que l'Europe en développement. Il suffit simplement que les présidents africains créent leur propre monnaie. Je vous donne ma parole que l'Europe va immigrer vers l'Afrique. Tu as entendu esclavage là-bas? Maudit de Macky Sall là. Tu as entendu esclavage dans ce discours-là? Qui vous a dit que c'est l'esclavage qui nous empêche d'avancer? Parce qu'il y a eu esclavage, c'est pourquoi on n'avance pas. Qui vous a dit ça? On ne parle plus d'esclavage, on parle de monnaie. Quand tu n'as pas une bonne monnaie, ou bien quand ta monnaie dépend de l'autre, tu ne vas pas bouger. Notre monnaie est imprimée en chamalière, Macky Sall. L'Africain, c'est le problème de l'Afrique, c'est la France. Et c'est l'Africain lui-même, comme vous, comme ça là. Ce n'est pas l'esclavage, pardon. Il faut nous envoyer ici, tout près ici. Il faut laisser 1912 au fond là-bas, il faut laisser, pardon. On n'est plus en 1912. Pardon, il faut laisser ça. Même ici aux États-Unis, tout récemment, il devait être un citoyen américain. On nous a fait bosser plus de 100 questions. Dans les 100 questions, on parle de l'esclavage. Qui a aboli l'esclavage noir aux États-Unis? Et puis, en quelle année ça a été aboli? Etc., etc. C'est depuis 1700. C'est-à-dire aux États-Unis, là. C'est depuis 1700 là-bas qu'eux-mêmes ont laissé l'esclavage. L'esclavage a été aboli au loin là-bas. Et toi, tu veux nous dire que c'est l'esclavage qui nous empêche d'évoluer. Mais si vous êtes 1000 personnes, mettez le cœur, mettez le cœur. On va enlever le caleçon de lui là. Tout le direct que nous faisons, nous sommes à 1 minute 19 secondes de son discours. Vous voyez qu'il n'est pas plus intelligent que quelqu'un. On a beaucoup de choses pour le tacler. Il dit, nous sommes à 1 minute 19 secondes de son discours. Un discours de 7 minutes, on est à 1 minute 19 secondes. Mais ça fait plus de 30 minutes qu'on est là, hein. Ça fait 28 minutes qu'on est en direct. 28 minutes. Et nous sommes à 1 minute de son discours. Parce qu'on a les arguments de ce qu'il dit. Chers camarades, ne croyez pas en lui là. N'écoutez pas lui là. Ce n'est pas l'esclavage qui empêche l'Afrique d'évoluer. C'est pas ça. C'est vrai. L'esclavage nous a beaucoup touchés. Mais c'est moralement. Nous on parle de développement. Lui il parle des choses morales. Moralement on a été touchés. Même de nos jours il y a certaines personnes qui postent encore les photos d'esclaves. Même quand ils voient ils passent en même temps, ça me fait très mal. On a été enchaînés, frappés dans nos champs, tués de manière atroce, etc. C'est vrai. Mais actuellement, là, on n'est plus dans l'esclavage. C'est pourquoi un pays comme le Mali a des armes, a des missiles, a des choses pas possibles. Jusqu'à les États-Unis disent, le Mali est surarmé. Donc maintenant, là, c'est plus esclavage. Hein. France même qui est France, là, on a qu'à les bombes nucléaires. Ils n'ont qu'à aller faire la guerre au Mali. Ils seraient un peu inquiétés. Ils sont forts que le Mali a actuellement, hein, mais ils seront quand même inquiétés. Ils n'ont qu'à envoyer hélicoptère dans le ciel malien, ou bien avion de chasse. Ils vont même pas croire. Missiles qui rentrent dans leur cuir, là, ils ne vont pas croire. C'est ça que nous recherchons. On n'est pas dans l'affaire d'esclavage. Donc il faut nous laisser tout près ici. Est-ce que Macky Sall a compris? Qu'ils le comprennent, hein? Il ne faut pas nous blaguer. On va poursuivre. Qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important. Donc, il veut, maintenant, après avoir laissé l'esclavage, il fait semblant d'attaquer maintenant l'ONU ou bien les organisations mondiales puissantes. On est d'accord, hein? Les organisations puissantes, il a pas de les attaquer. Mais ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut trouver l'échappatoire concernant le petit discours de notre Ibrahim.
Ibrahim Traoré dit, il faut que nous, les chefs d'État africains, que nous arrêtions donc d'être des marionnettes qui dansent à chaque fois que l'impérialiste tire sur les ficelles. J'ai retenu la phrase comme ça. Adamant, on peut faire ça. J'ai retenu. C'est ça qu'il veut contourner, puis il fait tout ce discours, c'est-à-dire il rentre un peu là où c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Hein? Mais il veut dire que les présidents africains ne sont pas des marionnettes. Oh, ce sont des marionnettes, les marionnettes. On est d'accord? Il veut dire que les présidents africains ne sont pas des marionnettes. Oh, ce sont des marionnettes. Macky Sall, c'est une marionnette. Il y a un cyberactiviste qui était panafricain hier, qui est devenu panafricain aujourd'hui. Il a failli être lynché même dans une ville quelque part là-bas à l'intérieur de notre pays en Côte d'Ivoire. On dit on l'appelle Johnny Pacheco. Vous connaissez la gifle cocotalisée. Ils l'ont giflé, c'est une gifle qui fait asseoir. Ils l'ont giflé et puis la police est venue le prendre. C'est lui qui a dit que vous êtes des nègres de maison. Donc je vais emprunter son mot lorsqu'il le disait hier. Maintenant il ne peut plus le dire parce que son patron lui-même c'est un nègre de maison. Donc il ne peut plus le dire. Même chose comme toi, même chose comme Blé Goudé, etc. Mais nous ici, nous continuons de dire, tu es un nègre de maison et M. Dramane Alassane est un nègre de maison. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc arrête de nous distraire avec des discours mielleux pendant que tu te caches, oh tu es une marionnette. C'est de ça qu'il s'agit. Toi tu peux faire ce que Macron, tu peux faire le contraire de ce que Macron te demande. Toi tu es sûr? Ibrahim Traoré a mis gauche. Il vous a dit la vérité. Et vous le connaissez où? C'est un intellectuel, hein? C'est quelqu'un qui est parti à l'école. Quand il parle, tu sais qu'il est parti à l'école. Un bon matin, il va te répondre encore. Pour le moment, il est calme, hein? Il est rentré, peut-être qu'il est, je ne sais pas où il est actuellement, mais il est calme. Mais je suis sûr qu'il va répondre encore. Voilà. Mais Poutine a répondu, ne quittez pas, hein, on va suivre la réponse de Poutine. Poutine a répondu un peu à ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre. Tant que nous travaillons dans la solidarité, que nous travaillons également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs, nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Vous voyez. Si on ne comprend pas cette situation. Vous voyez, il veut toujours mettre la faute sur les autres. Il est maintenant rentré chez les Russes. On va poursuivre. On perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique... Donnez-moi un instant, hein. Je vais mettre sur silence puisque les gens là... Sur ces grands... Voilà. Perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie... C'est toi qui appelles le temps, maudit là. En matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Vous voyez, ils ont le même système que Dramane Ouattara. Eux, ils pensent que quand on dit développement, là, c'est seulement les trains, les routes, les chemins de fer. Ils ne comprennent pas que nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ah oui, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donnez-moi un instant. Ah oui, voilà. Voilà. Nous, on s'en fout des trains et des routes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il attend de dire à Ibrahim que ce ne sont pas les présidents là qui sont le problème. On n'est pas développé. Mais un pays qui a les trains et les routes, qui a les ponts comme en Côte d'Ivoire, mais dont sa monnaie est imprimée ailleurs, ce n'est pas un développement. Allez-y, dites ça à Macky Sall, s'il vous plaît. Mais peut-être qu'il parle en Wolof, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Il parle de développement et puis il est là pour parler de trains et de routes. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas la parole dans ce monde. On n'a pas notre propre monnaie. Notre monnaie est garantie par la Banque de France. Mais cette même Banque de France refuse notre monnaie en France. Tu ne vois pas que c'est une foutaise qu'on doit régler avant de construire des ponts? C'est pourquoi moi je m'en fous de tout ce que Dramane fait en Côte d'Ivoire. C'est joli, c'est pas joli, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça en réalité. Parce qu'il défend le franc CFA. C'est un francophile. Il prend ses ordres à l'Élysée. La Côte d'Ivoire est dirigée par la France. Il représente simplement un gouverneur. C'est comme un gouverneur. Comme un sous-préfet. Et mon président, le président de mon parti politique l'a dit quand il était président. Il dit, mais on est parti chercher à faire des paix. Mais la manière dont eux, ils me parlent là, c'est comme si je suis un sous-préfet français. Il dit, mais c'est pourquoi je leur ai dit un jour que je ne suis pas un sous-préfet français. Et je ne peux jamais être un sous-préfet français. J'ai été élu par un peuple, par le peuple de Côte d'Ivoire. Et il a continué pour dire, pourquoi des gens qui sont au loin chez eux là-bas veulent nous dire à nous qui doit être président et qui ne doit pas être président de nos nations.
Il dit on ne va jamais l'accepter et on ne l'acceptera jamais. C'est ce que le président de mon parti politique a dit. Et c'est ce que nous les cyber-activistes, c'est ce que nous disons. Voilà. Le vrai problème, ce n'est pas les points et les routes. Le vrai problème, c'est d'où sortent les ordres. Qui donne les ordres? C'est ça le vrai problème. Oui, Gbagbo est un maudit, c'est pas grave. Vous êtes tellement nombreux, les commentaires filent. Vous êtes 1100 personnes. Je ne veux pas dire qu'il y a trié pour bloquer. Mais je vois un gars là, je connais ta photo de profil. Quand il a te cherché pour te bloquer, maudit là. C'est toi qui es maudit. Gbagbo n'est pas maudit. Si Gbagbo était maudit, elle était déjà mort. S'il était maudit, il n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vous, vous êtes maudit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Amadou Soumaoro, là, c'est pas lui qui a dit que Gbagbo il va mourir. Lui, il est mort, Gbagbo vit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la chambre où ils ont déshonoré Gbagbo Laurent là, la chambre là, à chose là. Il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait Sablé Blé. Ils sont où? Eux, ils sont morts. Gbagbo vit toujours. Le maudit là, il continue de vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Maudit là. Toi-même, peut-être tu as mouru avant moi, dans les mois qui suivent. Parce que vous êtes des ennemis de l'Afrique. Le discours qu'il fait ici là, ça a quoi à voir avec toi? C'est ton problème? Nous parlons de l'Afrique. Attends, il est le bloqué. Il y a le bloqué, vite. Excusez-moi, pardonnez. Voilà, comme il continue de bavarder, il y a le bloqué. Donnez-moi un instant, il veut me fatiguer. Attends, il y a plein de personnes en ligne, je ne vais pas me distraire. Il faut continuer le combat. Bon, attends, après le bloquer, il ne le voit pas. Il y a plein de personnes, ça monte. Voilà, ça monte. Partagez le live, s'il vous plaît. Mettez le cœur, mettez le cœur. Chers camarades, alors on va se concentrer, on va laisser les ennemis de l'Afrique. Voilà un Africain qui a des testicules noirs, qui est noir, dont le cœur est noir. Nous parlons pour le continent noir. Nous parlons pour l'Afrique. Le noir qui n'est pas respecté, qui n'est pas considéré. Le racisme va nous tuer. Nous, peut-être que lui, il ne connaît pas l'aéroport, il ne connaît pas le pays des Blancs. Nous, on vit dedans. On sait comment on nous traite. Il y a d'autres là, quand ils te regardent comme ça. J'ai regardé une vidéo. Il y a 2 personnes qui font des vidéos. Ça dit, il se joue aux aveugles. Et c'est pas si vous avez vu la vidéo, ça fait pitié, mon frère. Mon frère qui m'insulte là. Je parle pour l'Afrique, puis tu m'insultes là. Ça fait pitié. Les 2 jouent aux aveuglettes, aux aveugles. Un blanc et un noir. Quand le blanc vient comme ça, puis il fait comme ça, puis il cherche à s'accrocher aux passants, les passants l'acceptent. Et il escorte. Mais quand le noir fait comme ça, puis quand le gars touche, et puis il fait que c'est noir, il pousse le noir là comme ça. Il se joue aux aveugles. Hein. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Mon frère, c'est pourquoi le président de mon parti politique a dit, le combat que nous menons, c'est que lorsque un Africain passe, il faut qu'on sache au moins que c'est un être humain qui passe. C'est ce combat que nous menons. Il faut arrêter de manger kabato. Pardon. Il faut manger hamburger un peu, il faut manger autre chose. Parce que vous êtes amnésique. Et puis tu me distrais même d'ailleurs. Je respecte le nombre de personnes en ligne. Je n'ai jamais atteint ce nombre-là. Je respecte les panafricains qui sont là et les Africains qui sont là. On va avancer parce que ceux-là veulent nous distraire. Mais on va avancer. Il n'y a pas de problème. Donc Macky Sall dit que le développement, c'est les routes et les ponts. C'est parce qu'on n'a pas les routes, on n'a pas les chemins de fer, on n'a pas les ponts qu'on n'est pas développé. Nous, on dit le développement ne commence pas par là. Le vrai développement, c'est lorsque tu as ta propre monnaie et puis ton armée. Ton armée. Et il n'y a pas une armée étrangère sur ton territoire, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai développement. Est-ce que vous comprenez? Parce que le jour qu'on ne s'entend plus avec la France, le 43e Bima d'Abidjan, ils vont couper Abidjan en 2. Ils vont couper la Côte d'Ivoire en 2. Et puis notre président va obtempérer. Notre président ne pourra même pas prendre des décisions qui ne les arrangent pas. Or, un pays, ou bien le président d'un pays doit défendre d'abord l'intérêt de son pays. Même si ça doit l'empêcher de sortir de son pays pour aller ailleurs. C'est le cas de Poutine. Poutine ne peut plus rentrer aux États-Unis. Poutine, il est même riche même que tous les présidents américains. Depuis que les États-Unis existent là, tous les présidents américains, l'argent que Poutine a là, aucun président n'a encore eu ça. La seule personne qui est riche que Poutine là, c'est le gars que vous connaissez là, le gars de Tesla là. C'est lui qui est riche que Poutine. Sinon Poutine, peut-être même qu'il est plus riche même que Bill Gates, là où je vous parle. Mais il ne peut pas rentrer ici à cause du combat patriotique de son pays. Il est prêt à être isolé du monde. Il est prêt à payer le prix le plus lourd. Il est l'homme le plus recherché au monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Donc c'est ça le vrai problème. C'est là le vrai développement. C'est pourquoi les Russes ont pris leur temps à augmenter leur armement. Ils n'ont pas pris leur temps pour augmenter. C'est maintenant qu'ils sont en train d'augmenter le poids de leur monnaie. Parce que maintenant, tu dois acheter en rouble si tu veux acheter leur pétrole. Avant, ce n'était pas le cas. C'était en dollars, dont nous on montait beaucoup en puissance. Et eux, leur monnaie, ce n'était pas leur problème. Eux, c'était l'armée. Parce que c'est là le vrai développement. Et voilà. On va poursuivre un peu, Macky Sall. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'OTAN-NEPAD, que ce soit les programmes régionaux
nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS et avec tout autre partenaire qui souhaiterait travailler dans nos priorités. Nous, on dit on veut travailler avec Russie, point. On s'en fout de vos BRICS, de vos quoi là, de vos Union européenne là. Nous, on dit, l'Africain dit, on a essayé Union européenne, on a essayé la France pendant des années. Ils ont toujours soutenu ceux qui nous attaquent. En Côte d'Ivoire, ils ont soutenu les rebelles. En Libye, ils ont soutenu les gens qui ont tué Kadhafi. Partout, eux, ils soutiennent ceux qui attaquent les gens. On doit essayer ailleurs encore. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, c'est un autre débat. On va laisser poursuivre. Nous pourrons ensemble bâtir une prospérité partagée. Je pense que, s'agissant maintenant de nos soucis, et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Mais aussi, cela nous permettrait, par rapport aux autres partenaires, sur les restrictions, par rapport au commerce, de plaider pour la levée de toutes les restrictions afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les Bon, on a compris maintenant, il faut prendre autre. Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là puisque je ne voudrais pas être plus long, mais nous souhaitons une action de la Russie à l'échelle de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Il ne faut pas mélanger la Russie à l'Union africaine. Il a dit l'Union africaine, non? Ok, on va laisser parce qu'il a dit l'Union européenne. Donc désolé, on va avancer. Nous avons une architecture de la paix pour l'Union africaine. Ok. Nous sommes en train de voir comment l'Afrique... Mais ce que le monsieur sait et qu'il ne vous dit pas, que je vais vous dire, pour tout le respect que j'ai pour vous, vous qui êtes là, c'est que l'Union africaine prend des ordres à l'Élysée. Donc, il faut qu'ils comprennent que tant que, et mon président l'a dit concernant la CEDEAO, parce que l'Union européenne et l'Union africaine, CEDEAO c'est pareil. Ils sont pareils. La seule différence c'est que c'est le nom qui diffère. Voilà. Il a dit la seule chose, la bonne chose au sein de la CEDEAO mais de l'Union européenne, c'est la création. C'est leur création. C'était ça la seule chose. À part ça, il n'y a rien de bon là-dedans. Donc nous disons à M. Macky Sall que l'Union africaine ne nous arrange pas et que vraiment le vrai panafricain ne compte même pas sur l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, lorsqu'il y a des coups d'État, eux, ils soutiennent toujours le contraire. Remarquez très bien. C'est-à-dire là, normalement, l'Union africaine devait être du côté du peuple dans chaque pays. C'est-à-dire quand le peuple est d'accord pour quelque chose, l'Union africaine devait accompagner le peuple. Le peuple était d'accord pour Gbagbo Laurent. L'Union africaine a combattu Gbagbo Laurent. Le peuple était d'accord pour Assimi Goïta au Mali. L'Union africaine les a combattus. C'est parce qu'Assimi Goïta était fort. Pareil pour le Burkina Faso. C'est eux qui donnent toujours les ultimatums. Même au Niger. Regardez comment... Est-ce que vous avez regardé la vidéo? Comment ils ont reçu les gens de la CEDEAO? C'est avec des pierres. J'ai vu la vidéo, ça fait pitié. Ils ont lapidé des gens qui sont allés là-bas pour essayer de voir un peu comment ils vont faire pour ramener Bazoum. On les a lapidés. Ça y est sur les réseaux sociaux. Donc ils ne sont jamais du côté du peuple africain. Ils sont toujours de l'autre côté de ce qui n'arrange pas le peuple africain. C'est pourquoi nous disons ici solennellement... Attendez, je vais voir quelque chose. Ok. C'est pourquoi nous disons que l'Union africaine ne nous arrange pas. Donc, si tu veux, regardez, écoutez ce qu'il a dit ici, s'il vous plaît. Écoutez très bien. À l'échelle de l'Union africaine, dans le domaine de la production, afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les populations. Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là puisque je ne voudrais pas être plus long. Oui. Mais nous souhaitons une action de la Russie à l'échelle de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Okay. Nous avons une architecture de la paix pour l'Union africaine. Nous sommes en train de voir comment l'Afrique peut prendre en charge dès lors que le Conseil de sécurité a failli à cette mission
qui est de restaurer la paix partout dans le monde. Oui. Le terrorisme gangrène notre continent sans qu'il n'y ait aucune solidarité majeure en faveur de l'Afrique. Oui, ça c'est vrai. Ce sujet-là, je pense que c'est un sujet important pour notre sommet. Est-ce que ce monsieur-là parle de ce sujet-là lorsqu'il se trouve à l'Élysée? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et à part cette rencontre ou ce sommet-là, il n'a jamais parlé de cela. À part ce sommet-là, mais lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Et puis son truc. Est-ce que vous entendez son truc qui joue ici, là? Seigneur. Oh, ok. Ah, ok. You can... Ok, je voulais vérifier quelque chose. Je pensais qu'il n'était pas dedans. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. L'Union européenne, l'Union africaine n'a jamais arrangé l'Afrique. CEDEAO n'a jamais arrangé l'Afrique. Si tu veux que Poutine nous aide, il faut dire Poutine, il faut nous aider. Il ne faut pas dire à l'échelle de l'Union africaine. Non, ça ne marche pas. L'Union africaine, la CEDEAO et puis la Russie, ça ne marche pas ensemble. Les deux ne marchent pas ensemble parce que l'Union africaine et la CEDEAO prennent leurs ordres à l'Élysée. Voilà, c'est ça qui est la vérité. On va poursuivre. Sujet important, je l'ai dit, c'est vraiment l'investissement que nous devons pouvoir faire ensemble pour une prospérité partagée. Bien. Alors, il y a des gens qui disent que non, je ne te connaissais pas. Oui, je n'étais pas sur Facebook en politique. Je suis venu, ça fait ma 2e semaine que je suis là. Voilà, ça veut dire que je fais direct sur Facebook politiquement, ça fait ma 2e semaine, je crois bien. Donc, je n'étais pas sur Facebook. C'est pourquoi je n'étais pas connu sur Facebook. Mais il y a un peu longtemps, depuis 2021, que je suis sur YouTube. J'avais même une chaîne qui était à 141 000 abonnés. Mais bon, la chaîne a été supprimée par les pro-Soro, les pro-rebelles. Voilà. Puisque j'ai des collaborateurs qui postaient des vidéos d'autres personnes et ils n'ont pas su gérer et elle a signalé. Et bon, la chaîne a été fermée. Donc, j'ai une autre chaîne YouTube. Et maintenant, je suis sur Facebook. Donc, merci, abonne-toi, like, partage. Le combat, il va se poursuivre. On est toujours avec Macky Sall. On y va. Je l'ai dit, c'est vraiment l'investissement que nous devons pouvoir faire ensemble pour une prospérité partagée. On a compris. Je peux terminer, Monsieur le Président, sans vous féliciter et vous remercier pour le soutien diligent que vous avez apporté à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Est-ce que tu vas faire ce qu'on va te demander là-bas? Parce que tout discours que tu fais ici, là, c'est parce qu'il y a la Djamana devant toi. Il y a des présidents panafricains devant toi. Il y a la Russie devant toi. Et dans ton pays, ton peuple ne t'aime pas. Donc pour se racheter, il se joue un peu les panafricains. Il se joue un peu les combattants. Il a même oublié le Sénat Senghor. Il a remercié les bongos. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce que nous disons, est-ce qu'il peut continuer ce discours-là étant au Sénégal et étant à l'Élysée? Parce que c'est là où on voit garçon. Étant au Sénégal, est-ce que tu peux tenir ce genre de discours-là? Parce que tout ce qu'il a dit là, vous avez vu qu'il a laissé couler, parce que c'est propre. Mais on connaît ceux-là, c'est des gens bonnets, bleu, bonnet. C'est des gens qui sont comme ça, ils sont bizarres. Ce sont des caméléons. Et nous ne voulons pas des dirigeants caméléons comme les Draman Ouattara. Hier, d'après Blé Goudé, les jours pères, il dit qu'il ne va pas être candidat, il ne va pas faire 3e mandat. Les jours impairs, il dit qu'il va faire 3e mandat. Les jours pères, il dit non que on va laisser la jeune génération diriger. Les jours impairs, il dit si je ne suis pas candidat, les Babou vont tuer toutes les autres régions. Ce n'est pas de ça que nous voulons. Nous voulons des gens dont les oui là, c'est oui. Tout ce que tu as dit ici là, est-ce que tu es sûr que tu vas faire pareil? C'est pas juste. C'est pas vrai. La preuve, dès qu'il est quitté là-bas, il a fait arrêter Sonko hier. Ça, c'est pas un panafricain. Comment voulez-vous qu'on évolue si vous arrêtez les opposants? Et à l'entendre en préambule de mon direct, je l'ai dit. J'ai dit que tu n'es pas un exemple de développement parce que dans ton propre pays, tu mets le peuple sénégalais en retard. Quand le peuple sénégalais sort, qu'on casse les choses, il y a des choses, les gens se frapponnent, les gens meurent. Ce n'est pas le développement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez les opposants, vous mettez beaucoup de commandos devant les opposants. Vous les faites arrêter. Tu as fait arrêter Sonko. Comment vous allez vous développer? Il faut qu'il y ait des opposants pour critiquer votre gouvernance. Pour que ceux qui volent dans la quête de l'État, qui ne développent pas le pays, puissent réellement voler un peu parce qu'on les critique. Mais vous voulez vous jouer au dictateur. La preuve, tu as même voulu faire 3e mandat. Et jusqu'à présent, on ne sait pas parce que vous êtes bleu, blanc, bleu, vous êtes bizarre. Il est capable de revenir sur sa décision. Si vraiment Ouattara dit que je vais t'envoyer les gens pour combattre, on va les frapper, on va les faire tant.
La France lui donne l'assurance. Il est capable de faire arrêter Sonko. Et s'il n'y a plus un grand opposant en face de lui, il peut faire encore un 3e mandat. Donc ne croyez pas à ce gars-là. Comme le disait mon président Babo Laurent. Ne regardez pas, ne croyez pas à ce gars-là. Ne faites pas attention à son esbrouf. C'est des menteurs. Et c'est des francophiles. S'il vous plaît, chers camarades. On va poursuivre pour terminer avec lui et Poutine va répondre tout à l'heure. Et je pense que le direct, on va le fermer. Puisqu'on est à 50 minutes. On y va. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste, plus inclusive, y compris par la réforme du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique y trouve enfin une place plus conforme aux réalités de notre temps. Encore une fois, merci pour votre invitation et plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Poutine va parler maintenant. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fourni une évaluation et une base pour nos discussions. Je vais essayer de ne pas trop en dire, mais je voudrais quand même attirer votre attention au phénomène suivant. D'abord, effectivement, je suis complètement d'accord, et nous sommes tous d'accord, pour dire que malgré la disparition du joug colonial direct, le système du néocolonialisme persiste. Il a été créé, cette hégémonie financière, technologique, alimentaire, persiste dans le domaine de la sécurité ainsi, aussi. Lorsqu'on nous dit qu'il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui, c'est cela la tentative de conserver ce système néocolonialiste. Parce qu'ils ne veulent pas changer ces règles, tandis que vous avez appelé au changement des règles constituées depuis des décennies, des règles non écrites, et je suis d'accord avec vous. Vous venez également de dire que vous ne croyez pas en l'aide. Moi, je crois en cette notion de l'aide parce que... Merci. Macky Sall dit que non, l'aide, tout ça là, faire le tout, non, nous on veut seulement les ponts, on veut développer, on n'a pas besoin d'aide, tout ça là. Il dit non, moi je crois aux aides. Vous avez besoin d'aide. Et l'aide dont Macky Sall parlait, pour ceux qui n'ont pas fait attention, c'est les aides militaires. Et c'est pourquoi Poutine, il a félicité Macky Sall pour son bon discours, même si on sait qu'il fait ça de manière circonstancielle. Mais il est revenu sur le point focal. Parce que Assimi Goïta n'est pas allé en Russie parce qu'il veut découvrir la Russie. Traoré Ibrahim n'est pas allé en Russie parce qu'il veut voir Poutine. Ils sont partis pour qu'il y ait toujours les armes qui rentrent en Afrique. Pour que les pays soient armés. Pour que Poutine ait pitié d'eux pour s'armer contre les djihadistes. C'est ça qu'on a appelé l'aide, tout court. Et Macky Sall, dans son discours, il a essayé de casser les pieds, de paralyser l'importance de cette aide pour dire qu'on n'a pas besoin de l'aide en tant que telle. On a besoin de ponts, de routes, de développement, de lui. Il a parlé de tout ça. Alors, Poutine dit non, vous avez besoin de l'aide. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord. Vous avez besoin de l'aide. Parce que tant que vous n'êtes pas surarmé ou armé, les gens ne vont pas vous laisser tranquille. Il y aura toujours les terroristes. Les terroristes, c'est les êtres humains. Si vous les tuez tout le temps, vous les tuez par milliers, arrivé à un moment, quand il va dire que quelqu'un est tué d'un terroriste, il va dire non, pardon. Parce qu'il voit que les gens, on les tue beaucoup, on les tue nombreusement. Donc si vos États sont surarmés, les terroristes auront peur de tuer vos populations. C'est-à-dire les terroristes, depuis la brousse là-bas, vous pouvez déjà les anéantir. Parce que vous aurez des avions, des missiles, des trucs. Ils ne peuvent même pas s'approcher de vos populations. Donc vous avez besoin d'aide. Voici la réponse. Écoutez très bien, je vais revenir un peu parce que c'est déjà fini. Écoutez très bien. Moi, je crois en cette notion de l'aide parce que si nous aidons nos alliés aux pays qui pensent la même chose que nous... Vous voyez? Non, on va recommencer encore. La partie de l'aide, là, c'est très importante. Voilà. Écoutez très bien, chers parents. Parce qu'il faut comprendre. Ce que tu n'as pas compris, c'est ce que je viens de te dire. L'aide dont on parle là, s'il vous plaît, l'Afrique a besoin d'aide militaire et d'aide monétaire. C'est de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin d'un pays qui ressemble à New York. Ils sont combien les gens qui ont des véhicules dans nos pays africains? Regardez le Burkina Faso. Tout est motorisé. Tout est affaire de moto. Sénégal, c'est pareil. Cameroun, mais là, on n'en parle pas. Même Côte d'Ivoire, avant, il n'y avait pas beaucoup de motos. Maintenant, là, tu ne peux même pas. Plein de motos comme ça.
mais les gens construisent des ponts. Donc l'Afrique n'a pas besoin de ponts, de trucs d'abord. On a besoin de notre propre monnaie. Et on a besoin d'une armée solide. Maintenant, on peut regarder l'infrastructure. Les infrastructures. Et français, c'est pas facile. Hein? C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Et c'est ça, Poutine dit que je suis d'accord avec toi de tout ce que tu as dit, mais concernant l'aide que tu as dit, vous n'avez pas besoin, que vous avez besoin de ponts. Non, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Écoutez très bien la partie, s'il vous plaît. Parce qu'ils ne veulent pas. Voilà, écoutez. Lorsqu'on nous dit qu'il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui, c'est cela la tentative de conserver ce système néocolonialiste. Voilà. Ça veut dire, qu'est-ce que Poutine dit? Il dit, il y a des gens qui ont mis des règles qui ont été déjà écrites par les colons. Depuis, c'est pourquoi je vous ai parlé de cette sortie au Mali. S'il vous plaît, qui se rappelle, je ne sais pas si je peux trouver ça, ça me prend le temps. Qui se rappelle des choses que Assimi Goïta a rejetées, les coopérations? Je peux retrouver, mais ça me prend un peu de temps, ça cause ça. Sinon, je peux retrouver. Je pense que je peux retrouver. Il y avait une feuille où il y avait plus de 10 règles de coopération entre le Mali et la France. Et Assimi Goïta a rejeté plein. Il a rejeté beaucoup. Il a rejeté beaucoup d'aides. Il a accepté quelques-uns. Qui se rappelle de ça? Personne ne parle de ça, il ne sait pas. Il y a un gars là, il est là, il m'insulte sur moi, je l'ignore, mais il m'insulte sur moi, mais je l'ignore. Il n'a pas honte quand même, mais moi, à ta place, il y a pas honte. Hein. Tu as fait plus de 200 commentaires toi seul, tu m'insultes sur moi, mais je t'ignore. Maintenant, on te pose question, on dit il y a eu coopération, tu ne parles pas. Ils ne savent rien, c'est les Kamato qui est dans leur vente sur moi. Eh, mon frère, tu l'as même, c'est pas la peine. Bref, donc, chers parents, comme il a lu et il a rejeté. Oui, monsieur le roi. Voilà, il dit je me souviens. Merci beaucoup, monsieur le roi. Il a lu et puis il a rejeté. C'est de ça que Poupou parle. Il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous allez vous perdre. Parce que c'est quelque chose qui est traduit et puis il faut bien comprendre. Donc il dit qu'il y a des gens qui ont écrit des choses. Regardez comment il a parlé la partie là. Il a dit on ne sait pas qui. Il fait exprès. Parce qu'il ne veut pas citer le nom de l'OTAN, d'un pays de l'OTAN, pour ne pas que, parce qu'ils sont là pour critiquer seulement Poutine, pour ne pas qu'ils prennent ça pour critiquer encore. Donc il dit, il y a des gens qui ont écrit des règles entre vous, les pays africains, et eux. Et ils ont écrit ces règles-là, on ne sait pas qui, on sait pas par qui, mais ce sont ces règles-là qui vous empêchent de bouger. Donc quand vous dites que c'est parce que vous ne respectez, c'est parce que les paysans africains ne respectent pas ces règles-là, c'est pourquoi l'Afrique ne bouge pas, l'Afrique ne se développe pas, il dit c'est faux. Et quand vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide, mais vous avez besoin d'obéir à ces règles-là, Poutine dit c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'obéir à ces règles. Vous avez besoin plutôt d'aide. Vous avez besoin d'armes. Pour dire ça clair. Vous avez besoin d'armes et de votre monnaie. Et dans le discours global aux pays africains ou aux chefs d'État africains, il a parlé de ça clairement. Il dit, et je vais vous citer pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais vous citer la partie là très rapidement et c'est avec ça qu'on va se laisser. Voici Poupou ici. J'ai posté sur ma page. Voilà ce qu'il a dit, entre autres. Il dit, l'Afrique est 1000 fois plus riche que l'Europe en sous-sol. Mais en même temps, elle est aussi 1000 fois plus pauvre en développement. Et voilà la solution qu'il donne. Il dit, il suffit simplement que les présidents africains créent leur propre monnaie. Et je vous garantis que l'Europe va immigrer vers l'Afrique. Voici ce que Poutine a dit. Vous voyez, non? Et c'est différent de ce que Macky Sall il a incrusté dans son discours, soi-disant panafricain. Et c'est ça, on a même les incrustations. C'est-à-dire, il a caché les choses voilées. Poutine attend de dévoiler et nous, on a dévoilé dans ce direct-là. Donc, écoutez bien ce que Poutine dit à ce sujet. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Qu'il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui. Il dit, mais le salopard dit que non, c'est parce que vous ne suivez pas les règles. Il parle de Macky Sall. Donc, il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui. Il parle des colons. On poursuit. C'est cela la tentative de conserver ce système néocolonialiste. Voilà, le mot est sorti. Il dit c'est pas ces règles-là, c'est ça que les colons là, ceux que vous avez colonisés là, c'est pas ces règles-là qu'ils vous tiennent. C'est ça la mauvaise tentative. Il vous dit de suivre seulement les règles, mais tout le monde ne va pas suivre vos règles. Ibrahim Traoré est venu au Burkina Faso, ce n'est plus pour suivre les règles d'un colon. C'est de suivre la volonté de son peuple et lui-même sa volonté en tant que Burkinabé. C'est même chose comme Assimi Goïta. C'est pourquoi il a rejeté beaucoup de règles. Et actuellement, il est en train de combattre ces règles-là. Il a dit que le français n'est plus la langue nationale du pays.
Le français va devenir la langue. Comme pour l'instant, pour annuler le français, ça sera très difficile en Afrique francophone. Donc pour l'instant, ils sont en train de combattre la langue là un peu. Tout ça là, c'est des règles là qui vont arriver. Est-ce que vous savez que même que le simple fait qu'on parle le français là même là, on donne quelque chose à la France pour ça? Est-ce que vous savez que notre monnaie, pour que notre monnaie soit reconnue aux États-Unis, ça dit un milliardaire qui veut venir investir ici aux États-Unis, la France prend pour lui dedans. Quand nous qui sommes dans les pays des blancs là, quand on fait Western Union, quand on fait Wave, quand on fait RIA, quand on fait tous ces monogrammes à nos parents là, est-ce que vous savez que la France prend pour lui dedans aussi? Parce que tant que la France n'a pas garanti cette monnaie, elle ne peut pas avoir de la valeur dans les autres pays. Vous comprenez? Pour que le dollar se transforme en franc CFA, pour que ton papa prenne pour manger là, c'est la France qui donne la garantie. Il dit au dollar que oui, leur monnaie là, c'est moi j'ai garanti. Donc j'ai garanti leur monnaie. Donc pardon, il faut laisser passer. Ils ont leur pourcentage dedans. C'est pourquoi Poutine a dit, j'ai lu tout à l'heure avec vous, Poutine dit, il suffit simplement de créer votre monnaie. Si vous avez créé votre monnaie là, la France va descendre comme un piou. La France est riche à cause du franc CFA. Ah oui, les nègres qui m'insultent ici là doivent le savoir. La France est riche à cause du franc CFA. Le jour que le franc CFA n'existe plus dans ce monde, la France est morte. Le jour que tous les pays africains réussissent à chasser l'armée française de leur pays, la France, elle est enterrée. Voici, c'est ce que Poutine a dit. Le jour qu'on fabrique notre propre monnaie et puis on chasse toute l'armée, les armées françaises, les bases militaires ne sont plus en France, ne sont plus sur nos territoires. La France est finie, on n'en parlera plus. Ils vont descendre, ils vont partir vers les 20e puissances mondiales. Peut-être, non, maman il dit 20e. Ils vont aller en bas encore même. Actuellement, ils sont vers les 7e, 8e, je ne sais plus trop là. Mais si il n'y a plus franc CFA qui existe dans ce monde et qu'il n'y a plus 43e Bima en Côte d'Ivoire ou bien dans nos pays africains, ils n'ont plus les bases militaires, la France va se retrouver avec 50e puissance mondiale. Parce qu'il n'y a rien en sous-sol. La France n'a plus rien, les gars. La France n'a plus rien. C'est un pays bizarre. Chers camarades, ils n'ont pas de sous-sol, mais c'est eux qui ont tout l'or du monde. Parce qu'ils ont envoyé djihadistes au Mali. Les gens qui vont combattre les djihadistes, mais ils vont combattre les djihadistes avec des caterpillars. Et le nègre ne comprend pas cela. On a vu des militaires maliens et des militaires français au Mali, dans le Sahel, avec des caterpillars. C'est avec des caterpillars là qu'on combat les djihadistes là. Les caterpillars qui creusent là. C'est avec ça qu'on combat les djihadistes. Tapez sur Google, vous allez voir. Il y a des militaires français qui sont assis sur des lingots d'or au Mali. Mais réfléchissons, chers camarades. On va poursuivre la partie là. Donc écoutez très bien concernant cette dernière partie de Poutine, et c'est avec ça que je vais terminer, puisqu'on est presque déjà à 1 heure. Voilà, 1 heure 3 minutes. Je n'aime pas faire de longs directs. Écoutez ceci. Aussi. Lorsqu'on nous dit qu'il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui, c'est cela la tentative de conserver ce système néocolonialiste. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas changer ces règles, tandis que vous avez appelé au changement des règles. Mais si. C'est ça le piège du système colonialiste. Ils vous ont mis dans l'engrenage. Ils ne veulent pas changer ces règles-là parce qu'ils savent que ces règles-là sont en leur faveur. Voilà. Donc Poutine est en train de dire, si vous voulez évoluer vraiment, ne cherchez pas à construire des ponts et à endetter vos populations. Parce que quand vous prenez des milliards pour endetter le pays, vous n'allez jamais vous lever. Donc ce n'est pas les ponts, les jolies maisons, les stades, vous allez mettre les parasols autour, comme en Côte d'Ivoire, faire des parcs de 75 milliards. Ils ont fait un parc tout récemment, un parc. Il y a des expositions, photos de Martin Luther King, statue de la liberté, les trucs bizarres, les caïmans blancs, ça y est dans Côte d'Ivoire là. Mais le peuple de Côte d'Ivoire a fait, vous faites parc de 75 milliards. 75 milliards. Un parc, ils appellent ça parc d'attraction. Poutine dit c'est pas ça. C'est pas ça. Créez votre propre monnaie. Vous allez voir. C'est ce que Poutine a dit. Je recommence une dernière fois et je vais laisser couler jusqu'à la fin et je pense qu'on aura terminé. S'il vous plaît. Donc on y va. Qu'il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui. Oui. C'est cela la tentative de mettez le cœur. ce système néocolonialiste. Parce qu'ils ne veulent pas changer ces règles, tandis que vous avez appelé au changement des règles constituées depuis des décennies, des règles non écrites. Et je suis d'accord avec vous. Vous venez également de dire que vous ne croyez pas en l'aide. Moi, je crois en cette mission de l'aide parce que... Voilà. Il dit, moi je crois en cette mission de l'aide. Vous ne croyez pas, mais je crois. Vous avez besoin d'aide.
Vous avez besoin que nous, les Russes, on vous donne les armes. Et qu'on vous aide à imprimer votre propre monnaie. La Russie peut nous aider dans ça. Puisqu'elle-même, elle imprime sa monnaie. La monnaie de la Russie n'est pas imprimée en chamalien, comme la Côte d'Ivoire, comme le franc CFA, pardon. Voilà, c'est les Russes eux-mêmes qui gèrent leur monnaie. Et puis leur rouble, ça tente de monter encore en puissance. À cause de cette crise-là. Parce qu'ils ont compris que, au côté monnaie, là, ils ont trop abandonné. Ils sont trop concentrés sur le côté armement. Donc, côté monnaie, là, ils vont maintenant se concentrer. Tous ceux qui doivent payer leur truc doivent payer à leur monnaie. Comme ça, la valeur monte. Donc, il dit, vous avez besoin d'aide. L'argent et puis les armes. On continue. Si nous aidons nos alliés, voilà. Tu vois, il dit, je crois en l'aide. Parce que si nous aidons nos alliés, que vous êtes, ça va vous aider contre les colons. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais recommencer un peu seulement, écouler les 30 secondes et on a fini. De l'aide, parce que si nous aidons nos alliés aux pays qui pensent la même chose que nous travaillons pour nos propres intérêts. Merci. Si nous, parce que nous sommes alliés. Oh, j'aime Poutine. Oh, mais les gens ne comprennent pas français. Oh. Les Djoulas ne comprennent pas français. Si nous aidons nos alliés, les gens qui sont alliés à nous, nous les aidons, mais nous nous aidons nous-mêmes. Parce que si le Mali, qui est notre allié, n'a pas sur sa terre des bases militaires françaises, ça nous aide. On n'aura pas trop à craindre. Ah oui, ça peut, parce que si vous aidez, parce qu'en Côte d'Ivoire, si la Russie veut faire les affaires avec Côte d'Ivoire, ça sera compliqué. Parce qu'il y a des bases militaires françaises là-bas. Et la France est donc alliée à l'OTAN. Donc l'affaire devient compliquée. Donc même si la Russie veut donner les armes vraiment hypersoniques, les armes bizarres qui font peur à l'OTAN, s'il veut donner ça à la Côte d'Ivoire et que la France n'est pas d'accord, la France est capable de dire à la Côte d'Ivoire, faites attention, parce que là où vous rentrez, nous on ne veut pas. Et ça a créé des problèmes et la Russie va reculer. Et la Russie aussi aimerait aussi avoir des bases militaires aussi en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a des gens qui disent que non, qu'est-ce qui prouve que la Russie ne va pas faire comme la France? Bon, on n'a pas encore essayé, on va essayer pour voir. Voilà, on n'a pas encore essayé, on va essayer pour voir. On dit non, vous ne voulez pas la guerre en Ukraine. Les Russes peuvent vous faire la guerre en Afrique, laissez pour vous là, laissez vos frappes là. La Russie ne fait pas la... L'Ukraine là, c'est les Russes. Hein. Les gens qui vivent à l'Ukraine là, jamais que vous parlez de Djoula et puis vous êtes mélangé avec les frères Djoula de vos pays, nos pays voisins pour nous tuer là. C'est comme ça l'Ukraine puis la Russie là, c'est le même peuple, hein. C'est la même langue. Hein. Ils sont des Bamoukou à cause de l'OTAN. Sinon, la Russie ne combat pas l'Ukraine. La Russie combat l'OTAN. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez le comprendre comme ça, chers camarades. Voilà. On termine un peu rapidement la partie là. Pays qui pensent la même chose que nous travaillons pour nos propres intérêts. Voilà. Si nous aidons les pays qui pensent la même chose que nous, alors nous travaillons pour nos propres intérêts. Donc on est prêt à vous aider. C'est pourquoi la Russie donne des armes aux Maliens. Est-ce que vous savez qu'il y a des armes qui sont prises en crédit? Ah d'accord. Il y a des armes là. Mali n'a pas encore acheté ça. Hein. Russie dit tenez, prenez. Ben, le simple fait que vous filmez et puis les Français la voient ça, ils vont avoir peur de vous. Donc prenez quand même. Après on va voir comment on va gérer l'argent. Est-ce que vous avez ça? Vous connaissez le prix d'un seul avion de chasse. Mais le Mali a presque 40. Nous on n'a même pas 2. Nous en Côte d'Ivoire on n'a pas 2. Il n'a pas dit 1, il n'a pas dit 1000, il a dit 2, on n'a pas ça. Le Mali a presque 40 avions de chasse. Il n'a pas dit hélicoptère, il a dit avion de chasse. Voilà, c'est la Russie qui fait ça. Et elle sait pourquoi elle fait ça. Et nous, ça nous arrange. C'est tout. Ils n'ont qu'à nous donner seulement. C'est parce qu'on n'est pas armé. Imaginez-vous que les 30 ou les 40 avions de chasse que l'autre a, si nous on avait ça en Côte d'Ivoire, en pleine guerre contre les rebelles, vous pensiez que les gens allaient gagner la guerre? Est-ce que vous pensez que nous on a plus de 30 avions de chasse? Il ne parle pas de Mi-24, il dit avions de chasse. Comme les F-16 américains là. Si on avait ces gens d'avions là, ne serait-ce que même 10. Gbagbo Laurent, et j'ai écouté un discours, Gbagbo Laurent a demandé 2 hélicoptères seulement en 2002. Lorsque les rebelles nous ont frappés, ils nous ont attaqués, ils n'ont pas réussi. Donc les gens fuyaient maintenant pour aller maintenant au nord. C'était pas à Abidjan, c'était même vers Bouaké là. Mais les rebelles là fuyaient maintenant pour aller au nord. Par milliers. Et beaucoup de 4x4. Donc, quand les FDS ont su ça, ils ont appelé à Abidjan. Et Abidjan dit, bon, on n'a pas d'hélicoptère. À ce moment, on n'avait rien même. C'est en 2004 là que Gbagbo a acheté les Mi-24 et puis les Blancs aussi, ils sont partis bombarder ça. Sinon, on n'avait rien. Donc, ils ont dit la France, comme on a des choses, on a des partenariats militaires, des coopérations militaires. C'est-à-dire, si on attaque la France, nous, on peut aller les aider. Si la Côte d'Ivoire est attaquée, eux, ils peuvent nous aider. Donc, Gbagbo Laurent a regardé ça, il a appelé la France pour dire, donnez-nous deux hélicoptères. Il n'a pas demandé beaucoup, hein.
C'est parce que le discours est là, mais pour aller prendre l'ordinateur, tout ça, ça va prendre le temps. Il dit, donnez-nous 2 hélicoptères seulement, 2. Donnez-nous 2 hélicoptères. On va accompagner les rebelles au nord. C'est-à-dire, ils allaient survoler rapidement les villes de... Les gens fuyaient. Donc, ils allaient survoler pour aller tirer sur eux. Pour aller malmener la rébellion. La France a refusé. La France a refusé. Il dit, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ah, on est dans la coopération militaire. C'est pourquoi le prochain président de Côte d'Ivoire va tout faire pour que la France dégage. Et ça, ils le savent. C'est pourquoi ils ne veulent pas permettre que Dramane tombe et que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. On va terminer la partie. Règle non écrite, je suis d'accord avec vous. Vous venez également de dire que vous ne croyez pas en l'aide. Moi, je crois en cette notion de l'aide parce que si nous aidons nos alliés aux pays qui pensent la même chose que nous, nous travaillons pour nos propres intérêts. Merci. En même temps, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Merci. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut créer des instruments, des leviers de coopération gagnant-gagnant. Voilà, et c'est là qu'on va s'arrêter. Donc il dit oui, gagnant-gagnant, vous avez raison, mais l'aide là, vous n'avez pas raison. Parce qu'on doit vous aider. Parce qu'en vous aidant, on s'aide nous-mêmes. Et j'ai expliqué cela à maintes reprises. Chers camarades, merci d'avoir été des centaines et des centaines. J'ai vu 1300 personnes en ligne. Et là, vous êtes 900 et quelques. Merci d'être là. Merci d'avoir suivi le direct. Merci beaucoup. Je pense que Macky Sall a été déconstruit par Herman le Patriote. C'est un faux. C'est un faussaire. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique et qui ne connaît pas qui est Macky Sall, il va l'applaudir. Ah, c'est un bon discours panafricain. Mais il a caché beaucoup de choses dedans. Donc, chers Sénégalais, battez-vous comme vous pouvez pour faire tomber ce monsieur-là. Battez-vous comme vous pouvez pour faire tomber ce Macky Sall. Car il n'est pas bon pour le Sénégal, il n'est pas bon pour l'Afrique. C'était Herman le Patriote depuis les États-Unis, la Californie. Je vous remercie. À bientôt pour la suite du combat panafricain. Je vous remercie.